On va attaquer pour le coach Karim. Bonjour coach, avant toute chose, on vous souhaite un bon anniversaire parce que je crois que c'est le 14 août. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est pas le plus important, hein, mais bon, on le dit. Vous nous avez expliqué vendredi en conférence de presse que vous étiez très optimiste pour la suite. Dans quelle mesure ce que vous avez vu samedi sur le terrain et surtout dans la préparation de ce match contre le Panathinaikos, ça vous a confirmé dans votre optimisme? Ante todo, feliz cumpleaños al 14 de agosto. El viernes explicó que era muy optimista sobre lo que había visto en el último partido y cómo está ahora enfrentando antes de ese partido después de lo que ha visto este fin de. Bonjour a tous. Yo siempre soy optimista, siempre, porque si el entrenador es pesimista, transmite pesimismo a sus futbolistas. Y creo que tenemos capacidad para, desde la dificultad, seguro, ganar este partido y pasar esta eliminatoria. Seguro. Moi, je suis toujours optimiste, toujours. Déjà, je pense que si un entraîneur est pessimiste, il va transmettre ce pessimisme aux joueurs. Moi, je pense honnêtement qu'on a la capacité de gagner ce match et de nous qualifier demain. Romain. Bonjour coach. J'aimerais parler avec vous des prestations d'Iliman Ndiaye et plus précisément de ce poste qui est le faux numéro 9 ou le meneur de jeu. Qu'est-ce que vous attendez de plus de lui pour que l'attaque de l'OM prenne vie réellement? Parce qu'on a l'impression que c'est peut-être dans ce secteur-là, entre le milieu de terrain et l'attaque, qu'il y a quelque chose qui manque. Est-ce que c'est de ce côté-là que ça manque ou est-ce que vous êtes satisfait des prestations d'Ndiaye depuis le début? Quería preguntarle un poco sobre el papel de Iliman Ndiaye, que está jugando un poco como un falso 9. ¿Qué es lo que espera de él en cuanto al aspecto ofensivo del equipo? ¿Y cree que usted cree que falta algo entre el mediocampo y el ataque para poder sacar más en el aspecto ofensivo? De Ili esperamos participación en el ataque, en los espacios a la espalda de la línea defensiva, para permitirnos progresión y a su vez finalización. Para mí no está jugando, en mi opinión, no está jugando de falso 9. Siempre estamos jugando con un delantero por delante, ya sea Auba o Vitinha, y él juega como segundo delantero, con una participación entre líneas y con llegada. Yo mentiría si no os dijera que debemos de mejorar en nuestro ataque. Vimos, por ejemplo, el último partido, como en el primer tiempo tuvimos muy poco balón y tuvimos, por tanto, poca presencia en el área rival. En el segundo tiempo mejoramos, pero somos un equipo en construcción que tenemos que ir mejorando progresivamente y creo que estoy seguro de que lo vamos a hacer. Pero quizás también pues hemos incidido más en la faceta defensiva por el cambio tan drástico que había en el concepto de la temporada pasada a esta, y en un mes pues es poco tiempo, muy poco, menos de un mes, pero seguro que vamos a mejorar porque los futbolistas tienen calidad, tienen actitud, tienen compromiso, están unidos y seguro que veremos progresivamente un OM mejor. Alors, de la part de Iliman Ndiaye, déjà, je veux dire qu'on attend une participation complète en attaque, courir derrière les défenseurs, mais aussi terminer les actions. À mon avis, il ne joue pas vraiment en tant que faux neuf. Il y a toujours Aubameyang ou Vitinha, avec une participation entre les lignes de Iliman Ndiaye. Après, si je disais qu'on ne doit pas s'améliorer sur l'aspect offensif, je serais en train de mentir. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Dans le premier match, dans la première mi-temps, on n'a pas eu beaucoup le ballon. Je pense qu'en deuxième mi-temps, c'était déjà un peu mieux. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup à améliorer et je suis sûr qu'on va le faire.
Voilà, il y a eu plusieurs changements dans l'équipe, notamment sur l'aspect défensif. Et voilà, ça fait un mois qu'on est là et qu'on travaille ensemble. Donc ça fait pas énormément de temps, mais il y a beaucoup de qualité et de capacité dans l'équipe. L'équipe est unie et voilà, je pense qu'on est prêt pour demain. Bruno, pardon. Oui, coach. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu comment vous allez aborder ce match? Parce que vous avez un but à remonter. Et sur ce qu'on a vu sur les 2 premiers rendez-vous de votre équipe, par moment, il n'y a pas de pressing. Votre volonté, elle est de pas presser l'adversaire. On peut imaginer que demain, vous allez vouloir justement un peu mettre le feu, comme l'on dit, sur le début de match, voilà, acculer l'adversaire pour les faire douter et surtout marquer. Est-ce que c'est compatible avec ce que vous demandez aujourd'hui avec vos joueurs et notamment le fait de laisser aussi le ballon à l'adversaire, s'il vous plaît? Muchas veces hemos visto que no hay mucha presión sobre el equipo adverso y queríamos ver si va a ser el mismo caso mañana o cómo piensa enfrentar el partido. Nosotros, para establecer una idea defensiva colectiva, tenemos que ver las características de nuestros futbolistas, no lo que sería por parte del entrenador ilógico hacer algo para que los jugadores no tenemos los adecuados, ¿no? Entonces es importante saber cómo los jugadores se sienten más cómodos en el campo. Hemos visto que, por ejemplo, nosotros fuimos a presionar alto a Panathinaikos y tuvimos bastantes problemas de coordinación y de intensidad. Ante esa situación nos hace posteriormente estar separados y tener poca participación en el juego cuando tenemos el balón. Tenemos que, a estas alturas de competición, jugando un partido cada 3 días, pues tenemos que ser tremendamente comedidos y evitar todos los esfuerzos de más posibles, porque ahora mismo vamos a jugar el 3er partido en 6 días, con una exigencia grande. Sabemos que mañana es un partido decisivo para seguir en la competición y habrá momentos en los que el rival pueda tener el balón, intentaremos que sea lo menos posible y nosotros cuando lo tengamos es cuando también tenemos que hacer peligro. Entonces pues intentaremos ser un equipo equilibrado en ambos aspectos del juego. Sabemos que es un partido largo y la paciencia y la perseverancia nos va a llevar a ganarlo. Je pense que pour établir une idée défensive collective, on regarde tout d'abord les qualités individuelles de nos joueurs. C'est important de savoir où nos joueurs se sentent le mieux. Lors du dernier match, il y a eu des moments où on a pressionné haut, ce qui a fait que après on a eu des problèmes de coordination. Et aussi on a également eu du mal à créer de la participation de tous les joueurs lorsqu'on avait le ballon. Quand on joue des matchs tous les 3 jours, on doit être très dévoué. Et maintenant, ça va être le 3e match que l'on joue sur une durée de 6 jours. C'est un match très décisif. Bien sûr, il y aura des moments où le rival aura le ballon. On essaiera de s'organiser de la meilleure manière. Mais quand on aura le ballon, il va falloir avant tout créer du danger et avoir une équipe équilibrée sur tous les fronts. Je pense qu'avec de la patience et de la persévérance, on va avoir le résultat que l'on désire demain. Michel. Bonjour Marcelino. Vous parlez d'équilibre. Justement, j'en parlais à Jordan tout à l'heure. Il semblerait que par les 2 premiers matchs, vous n'ayez pas eu trop le ballon en jouant à 2 au milieu avec 2 joueurs excentrés. Est-ce que jouer à 3 milieux, c'est une possibilité pour vous ou alors vous l'excluez totalement? Parce qu'on a eu encore une fois la sensation qu'avec ces 2 milieux, quels qu'ils soient, c'était difficile d'avoir le ballon et de produire du jeu. A mí no me gusta improvisar. Creo que la improvisación es más fácil llevarte al error que al convencimiento.
Para tener posesión de balón no depende de que hayan 2 o 3 jugadores en el medio. Depende de que al poseedor de balón le demos muchas opciones de pase y tengamos mucha movilidad sin el balón. Entonces, eso intentaremos tener. Más movilidad, tener a veces menos prisas por llegar a la portería adversaria y dar siempre más opciones al poseedor. Está claro que tenemos que mejorar y para el futuro no me parece imposible, ni muchísimo menos, que podamos jugar con 3 centrocampistas. Es una posibilidad que barajamos. El día 31 de agosto sabremos la plantilla definitiva que va a tener Loen. Y hasta ese día tenemos que priorizar los resultados por la cantidad de partidos que tenemos en 2 competiciones. Entonces, a la hora de planificar, tenemos que tener en la cabeza qué es lo importante y qué es aquello menos importante, siendo todo trascendental para el juego, como es obvio. Alors, je n'aime pas improviser. Je pense que quand on improvise, ça peut plus facilement donner lieu à des erreurs. Je pense que peu importe si on a 2 ou 3 joueurs au milieu de terrain, ça ne risque pas de changer notre possession. L'important pour avoir la possession, c'est plus de mobilité parmi les joueurs, être moins pressé et donner plus d'options aux joueurs créatifs. C'est ce qu'on essaye de faire et d'améliorer. Après, voilà, dans le futur, c'est possible qu'on puisse jouer à 3 aussi au milieu de terrain. Le 31 août, on saura l'équipe définitive de la saison pour l'équipe. Jusque-là, le plus important, c'est de se focaliser sur les résultats, sur les 2 compétitions. Voilà. Flo? Oui. Coach, bonjour. J'ai 2 questions, s'il vous plaît. La première, est-ce que, alors justement, vous parliez du recrutement qui serait terminé le 31 août. Est-ce que de nouvelles recrues n'arriveraient que de qualification pour la Ligue des Champions, justement? Est-ce que c'est un pas obligatoire, une qualification pour la Champions, avant de recruter, vous renforcer encore plus et peut-être avoir un effectif encore plus taillé à votre style de jeu? Como comprenderás, hoy nuestra cabeza está centrada en el partido de mañana, que es muy importante. Mi cabeza no está centrada en los fichajes. Eso es una pregunta más para los dirigentes que para mí, el valorar si las posibilidades de confección final de la plantilla dependen de que participemos en Champions o no. Mi cabeza está en intentar ayudar al equipo para ganar el partido de mañana, analizar al rival, ver cómo nos recuperamos del partido anterior y este partido decisivo para nosotros, afrontarlo con total garantía de ganar, porque es lo que quiere la afición, lo que queremos los jugadores, lo que queréis vosotros, los medios de comunicación, lo que queremos el staff, lo que queremos todo lo que está al lado de l'OM. Comme vous pouvez le comprendre, on est plutôt focalisé sur le match de demain pour l'instant et pas sur les transferts. Je pense que c'est une question plutôt pour les dirigeants. Nous, voilà, notre objectif maintenant, et mon objectif, c'est d'aider l'équipe à gagner le match de demain, analyser l'adversaire, mais aussi la récupération après le dernier match et affronter le match de demain en étant sûr de gagner parce que c'est ce que tout le monde veut. Nous, les joueurs, le staff, les fans et vous aussi. Et la deuxième question, Marcelino, concernant Vitinha, qui semble avoir été vraiment soulagé, peut-être boosté par ce but et ce très bon match qu'il a fait samedi contre Reims. Est-ce qu'il devient, on vous a un peu posé la question samedi, mais est-ce qu'il devient un candidat sérieux pour débuter une rencontre aussi importante que le match de demain contre le Panathinaikos? Todos los jugadores disponibles son candidatos para ser titulares mañana.
Bueno, tenemos la baja de François por el golpe que ha recibido la semana en el partido del pasado sábado. Y el resto, pues todavía no hemos hablado de alineación. Hemos entrenado todos con muy buena actitud, con buen estado de ánimo. Y Vitinha, pues también, por supuesto. Los delanteros, siempre que meten gol, siempre mejoran su estado de ánimo, su confianza tanto en el juego como ante la portería rival. Y por supuesto que es un futbolista que puede estar en el 11. Alors, bon, tous les joueurs sont disponibles et tous les joueurs peuvent être titulaires. Bien évidemment, François n'est pas là parce qu'il a reçu un coup samedi, mais le reste de l'équipe est disponible. On n'a pas encore parlé de qui sera titulaire, mais l'important c'est qu'il y ait un bon état d'esprit. Tout le monde est en train de travailler dur et tout le monde peut avoir l'opportunité de commencer demain. Bien évidemment, pour les attaquants, plus ils marquent, plus ils se sentent mieux. Donc c'est très positif pour Vitinha de cet aspect-là. Jean-Claude. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons qui vous conduisent à aligner Azzedine Ounahi sur le côté gauche de votre milieu? Est-ce que vous êtes satisfait de son rendement? Qu'est-ce que vous pensez de son implication défensive, là où on a l'impression qu'il pêche un petit peu, nous? Et est-ce qu'il est parti pour être titulaire sur ce côté, ou à l'avenir vous attendez plutôt une recrue, ou peut-être que c'est un poste qui est dévolu à Minnarit quand il aura retrouvé tous ses moyens? Ahora pues hemos tomado esta decisión, lo hemos hablado con el futbolista se cree capacitado para jugar en esa posición y desarrollar las funciones que le pedimos. En esa banda pues tampoco tenemos muchas más opciones porque Amin está limitado en cuanto a su condición física después de una lesión importante. As también viene de una lesión de 4 meses. Bueno, supongo también que el bonito gol que ha metido el pasado sábado le servirá para aumentar su mejor estado de ánimo y su confianza. Pero es que yo entiendo el fútbol como un deporte colectivo, no que defienda uno y otro no. Si tenemos que tanto atacar como defender a base de asociaciones, del compromiso de todos, de tener pues los mejores automatismos posibles, que seguro que los vamos a tener, pero que ahora estamos en el camino de habituarnos a ellos y por lo tanto pues si ganamos un partido no es porque este jugador o aquel haya estado muy bien. Si perdemos un partido no es porque aquel o el otro jugador haya estado muy mal. No es mi forma de ver el fútbol, ni además de transmitir esa idea a los futbolistas, sino todo lo contrario, que la unión de los perfiles y características individuales son los que nos van a hacer progresar como equipo. On a pris cette décision quant à son poste sur la gauche. Le joueur en question est prêt pour jouer là, on en a bien discuté, et il est prêt à faire ce qu'on lui demande. C'est vrai qu'après sur ce côté, nos options sont un peu limitées. Amin aussi revient de blessure. C'est vrai qu'il a mis un beau but samedi et bien évidemment ça va l'aider à augmenter sa confiance par rapport à ce qu'on lui demande. Mais après, pour moi, le football, ma philosophie du football est collective. Tout le monde doit savoir défendre, attaquer et créer des automatismes. Voilà, pour l'instant, on travaille sur ces automatismes. On n'y est pas encore, mais on s'habitue petit à petit. Mais voilà, pour moi, l'important, peu importe si on gagne ou si on perd, c'est pas par rapport à la performance individuelle de un ou deux joueurs, mais vraiment par rapport au collectif. Et c'est ce que j'essaie vraiment de transmettre à mes joueurs. Juste pour prolonger, justement, si je vous demande ce que vous pensez de son implication défensive, parce qu'on a l'impression qu'il met en difficulté parfois Ronan Lodi, l'arrière-gauche, en faisant moins de travail que d'autres. Est-ce que c'est ce que vous pensez vous aussi, ou vous êtes satisfait de ce qu'il donne justement défensivement?
Yo repito que hago valoraciones colectivas. No voy a comentar cómo este futbolista hace o no hace o lo que le exijo. Es un trabajo entre los jugadores y el cuerpo técnico. Para mí todos podemos mejorar, el entrenador y los futbolistas, lo que es su trabajo en el campo. Hasta ahora llevamos 2 partidos, uno perdido, que no queríamos perder, uno ganado, y tenemos la ilusión de ganar el tercero. El convencimiento, el trabajo, el estado de ánimo para hacerlo, el creer en que estos jugadores son capaces de ganar este partido, creen en ellos mismos, estamos satisfechos e ilusionados con ellos, y eso es lo más importante. Pensar en el partido de mañana, que es un partido, repito, decisivo, y afrontarlo con creyendo que vamos a ganar, que vamos a jugar mejor que el rival, que vamos a generar más ocasiones, que la afición, que es muy importante mañana, que nos va a ayudar, que seguro que vamos a tener momentos de dificultad, seguro, que habrá momentos que tenemos que sufrir, seguro, pero todos juntos pues podremos con ellos y al final pues estar en la siguiente fase para meternos en el grupo de Champions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, je fais des bilans collectifs. Je ne vais pas commenter sur les performances individuelles par rapport à cette question. C'est bien évidemment quelque chose qui se discute entre nous, entre les joueurs et le staff technique. Tout le monde peut s'améliorer, y compris les joueurs, mais bien évidemment aussi le staff technique. Voilà, pour l'instant, on a joué 2 matchs, on en a gagné 1, on en a perdu 1 qu'on voulait bien évidemment ne pas perdre, mais on est prêt pour aller gagner le 3e. Le plus important, c'est que nous sommes tous convaincus, déterminés, les joueurs y croient, on y croit tous, et c'est vraiment ça qu'il faut souligner. C'est un match décisif demain que nous devons affronter en sachant qu'on va réussir. Les fans vont aussi nous aider. Bien évidemment, il y aura des moments difficiles, mais on y croit tous et on croit vraiment qu'on peut passer au prochain tour. Bruno. Coach, avant de poser ma question, est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de François-Régis Mugé? Vous disiez qu'il était forfait, si on a bien compris, pour demain. De quoi souffre-t-il? Est-ce qu'il va être absent plus longtemps? Et des nouvelles de Kondogbia aussi, qui n'était pas à l'entraînement ce matin. On sait qu'il est suspendu pour demain. Voilà, pour quelle raison, s'il vous plaît, n'était pas là? François tiene un golpe muy fuerte en el tobillo, ahora mismo no entrena, no hace ningún trabajo de movilidad ni apoyo y veremos, es una pregunta más para los doctores, veremos su evolución y esperemos que lo antes posible pues esté con nosotros en el campo de entrenamiento. Y en cuanto a Kondogbia, pues tenía una ligera molestia, pero no va a tener ningún problema para el próximo entrenamiento hacerlo con el ritmo de todos los demás. Alors François a reçu un coup assez dur sur la cheville, donc pour le moment il ne s'entraîne pas. On va voir l'évolution de sa blessure en espérant qu'il puisse revenir avec le groupe au plus vite. En ce qui concerne Kondogbia, il n'y aura pas de problème. Je pense qu'il sera présent avec le groupe au prochain entraînement. Justement, parlons de Kondogbia et des milieux de terrain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, pas ce que vous en attendez, mais est-ce qu'ils ont le droit de permuter? On a l'impression que des fois Kondogbia, qui est gaucher, peut jouer à droite, Verretou peut jouer à gauche alors qu'il est droitier, ou ça peut permuter également avec Rongier sur ce que l'on a vu. Est-ce qu'ils ont justement le libre choix de faire un petit peu ce qu'ils veulent, entre guillemets, ou est-ce qu'il y a vraiment des positions très claires que vous définissez qu'ils doivent respecter? Por supuesto que tienen libertad. Yo les dejo absoluta libertad. Hay unas funciones que hacer, participación y sin balón en cuanto a movilidad para dar líneas de pase y luego un trabajo defensivo que intentamos hacer a nivel colectivo. Entonces,
que juega en un momento con Dovia por centro derecha y Odan por centro izquierda y que luego alternan en su posición, no es ningún problema. El problema es cuando están los dos juntos en la misma posición. Ese es el problema. Si están juntos tenemos más problemas para abarcar todo el campo, dar mejores opciones ofensivas y también, pues, a la vez, dar mayor eficacia defensiva. Bien sûr, moi je laisse de la liberté à mes joueurs et au milieu de terrain évidemment aussi. L'important, voilà, il y a certaines consignes qu'il faut suivre, il faut participer au jeu avec ou sans ballon et il y a un travail collectif que je demande de la part de mes joueurs. Après, s'ils alternent un peu entre leurs postes, il n'y a aucun problème. Le seul problème, bien évidemment, c'est si les deux joueurs se trouvent au même endroit. Alors là, il y a certains problèmes pour couvrir le terrain. Mais bien évidemment, ils ont une certaine liberté. Allez, les deux dernières. Xavier, Karim. Ouais, bonjour coach. Une petite question pour prolonger l'aspect physique. Vous dites que quasiment tout le monde est à votre disposition pour demain, à part Kondogbia et Muguet, tant mieux. Mais néanmoins, samedi, on a vu quelques joueurs qui finissaient un peu fatigués, un peu émoussés physiquement. Alors justement, de vos constatations d'entraînement, est-ce qu'il y a une homogénéité d'un point de vue physique de tous vos joueurs, ou alors est-ce que vous constatez des disparités physiques entre les différents joueurs, certains qui reviennent de blessures? Vous l'avez dit, ceux qui n'ont pas fait la préparation entièrement avec vous. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Merci. Yo creo que es imposible en un mes de preparación llegar al 100% a nivel físico. Por lo menos nosotros no sabemos cómo hacerlo. Me parece imposible. Yo creo que todo es un proceso, pero tener a un equipo a nivel físico al 100% en el mes de agosto, con un escaso mes de trabajo y con 11 o 10 meses de competición por delante, es algo que creo que es imposible. Por lo menos yo no conozco nosotros no conocemos la forma. Que haya cansancio es normal, que tiene que haber cansancio. Que ahora pues surjan molestias, pues es normal. Jugando un partido cada 3 días y con menos de un mes de preparación. Pero es que no nos pasa a nosotros. Creo que les pasa al resto de rivales a la hora de ver los partidos. Y pues seguro que no estamos al nivel al 100%. Ya os digo yo que no estamos. Pero ni en el apartado futbolístico, ni en el apartado individual, ni en el apartado ofensivo, ni en el defensivo. Todo es un proceso, una construcción. Y llegará el momento en que estemos bien y otro partido pues estaremos menos bien. Porque lo ideal sería para mí jugar todos los partidos al 100% y perfecto y que los jugadores no tuviesen ningún error en el pase ni en la toma de decisiones. Pero como sé que eso es imposible para cualquier futbolista, pues lo asumo como una parte del juego. Nosotros lo que tenemos que intentar es progresar, mejorar y sobre todo ganar partidos los máximos posibles en este mes de agosto. Poco a poco iremos construyendo. La plantilla no está definitivamente cerrada. Habrá jugadores que salgan, otros que entren, como ocurre en el resto de equipos, tanto de Francia como del resto de Europa, y en ese proceso estamos. Pero, repito, independientemente de todas esas cuestiones, yo creo que lo más importante para mañana es jugar el partido de forma positiva y ganarlo, con el apoyo de nuestra gente, con el buen trabajo y esfuerzo de nuestros futbolistas y con el acierto que siempre es el que al final define los partidos. Bon, je pense que c'est impossible en un mois d'avoir tout le monde à 100% au niveau physique. C'est tout un procès, mais bien évidemment avoir une équipe qui en est là à 100% au mois d'août, après un mois de travail seulement et avoir une saison très très large, c'est quasi impossible. Pour le moment, nous on ne sait pas comment on réussit à ça. Après, c'est normal que certains joueurs soient fatigués quand on joue des matchs tous les 3 jours.
Mais il faut bien souligner que ce n'est pas quelque chose qui arrive qu'à nous. Je pense que ça arrive à tous les clubs qui jouent autant de matchs. Alors non, on n'est pas encore à 100% sur le plan footballistique, physique, défensif, offensif. Mais tout au long de la saison, il y aura des moments où on est bien, d'autres où on est un peu moins bien. L'idéal, bien sûr, serait d'être toujours à 100% et pas faire d'erreur. Mais on sait bien tous que ce n'est pas possible et ça fait partie du football. Le plus important, c'est gagner les matchs. Voilà, pour l'instant, l'équipe n'est pas encore terminée. Il y aura des joueurs qui entrent, qui sortent de l'effectif. Mais comme je l'ai dit, le plus important, c'est d'être positif pour le match de demain. Songer à ce match de demain et avec le soutien de nos supporters, avec les efforts de tous les joueurs et les membres de l'équipe d'aller chercher cette qualification. Karim, on termine avec toi. Coach, vous parlez de la fatigue qui est légitime. C'est un tour qui se joue en match aller-retour, élimination directe. C'est-à-dire que si, par exemple, vous gagnez demain par un but d'écart, vous pourrez avoir des prolongations, voire des tirs au but. Comment vous préparez, comment vous vous êtes préparé à ça? Parce que on n'a pas vu un seul vrai penalty au coup de pied arrêté tiré dans la préparation. Les attaquants, les gardiens, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui a été fait à ce sujet? Yo no pienso llegar a los penaltis. No. Pienso en ganar el partido durante los 90 minutos y la eliminatoria. Ese es el único pensamiento. De esta forma hemos intentado preparar el partido, para ganarlo en los 90 minutos. ¿No? Entonces, con esa mentalidad, pues no estoy atento a tirar penaltis o a cómo el portero lo resuelve. Pensamos en ganar. Creemos que tenemos soluciones para ganar. Capacidad, actitud, compromiso para ganar. Je ne pense pas au penalty. À vrai dire, notre objectif en tant qu'équipe, c'est de gagner le match en 90 minutes. C'est pour ça qu'on s'est préparé et c'est vraiment ce qu'on va chercher à faire demain. Donc non, je ne pense pas au penalty. En ce moment, on va aller chercher cette qualification en 90 minutes. On a les solutions pour le faire. On a la capacité, l'attitude des joueurs est là. Donc on y croit vraiment. Merci beaucoup. À demain. Merci beaucoup. Au revoir.